S'il ne comprend pas le français, dis-lui, where is your Bible? Je vous ai dit que le Cameroun est bilingue, donc la chapelle doit être bilingue. Amen. Amen. Alléluia. Ton son est plus fort que pour moi, ce n'est pas bon. Il faut baisser ça. Sinon, quand on suit l'enregistrement, ça m'étouffe. La bienvenue à ce deuxième culte. Je dis, my eyes are open. Tu interprètes my eyes are open. Que les gens qui écoutent français d'abord compris que j'ai dit quoi. Matthieu 24. Allons-y vite. On doit sérieusement prier. Verset 45. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Donc nous sommes à notre culte spécial de déblocage de mon exaucement. Et des choses glorieuses et étranges vont se passer dans ta vie ce matin. Dieu va te bénir. Dieu va te visiter. Sa grâce va se multiplier dans ta vie. Ta manière de dire Amen, c'est comme si on t'avait injecté la paralysie. Dis un Amen vivant. Alléluia. Donc je vais te donner 3 clés. Et je vais donner en bonus une 4e clé à la clôture. Alléluia. La première chose, quand tu veux violenter Dieu, qu'il t'exauce. Dans la prière que tu as élevée. La première chose, fais l'œuvre de Dieu avec passion et fidélité. Je ne sais pas si quelqu'un suit. L'une des raisons pour lesquelles la prière de plusieurs dans l'église de Jésus est bloquée, c'est qu'ils ne sont pas vrais dans leur service avec Dieu. Ils ne sont pas fidèles. Aujourd'hui tu es là, demain tu ne pas. Aujourd'hui tu balais, demain tu ne balais pas. Aujourd'hui tu chantes, demain tu ne chantes pas. Non, le jour où on t'énerve, non, je ne viens pas. La première chose que tu dois comprendre et mettre dans ton système, c'est que tu ne viens pas à l'église pour un nom. Et tu ne viens pas servir non. Tu viens pour Jésus. Quand on disait que tu es faux, tu es dans la secte, que tu pratiques, ça t'importe pas. Tout ce qui doit animer et brûler dans ton âme, c'est être agréable à Dieu. Faire son œuvre avec passion. Te déchaîner pour qu'il soit fier et content de toi. Mais quand tu ne comprends pas ces choses, et après tu vas dire, je ne comprends pas, je jeûne et je prie. Mais Dieu ne m'exauce pas. Et Dieu va te répondre, ce qui bloque tes jeûnes et qui empêche tes prières, c'est parce que tu me déshonores. C'est parce que tu me méprises. C'est parce que tu n'as aucun respect à mon endroit. Les gens veulent que Dieu le bénisse, mais les gens ne veulent pas faire comme Dieu veut. Ça ne marche pas comme ça. Ta fidélité dans l'œuvre, la tâche, la mission, le poste que Dieu t'a donné détermine ton élévation dans la société. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu cherche les gens qui travaillent pour lui sans chercher un salaire venant des autres. Malheureusement, dans l'église, les gens attendent que les hommes les récompensent au lieu d'attendre que Jésus les récompense. Je vous ai raconté ça un jour. Depuis que je suis jeune converti en Jésus, depuis l'an 2007. Ça, c'est quand je me suis réengagé à Saint-Mélimée avec le Seigneur, parce qu'en l'an 2005, j'avais donné ma vie à Jésus. On ne va pas dire, mais je jouais le titre. Mais après, j'ai pris conscience. Je balayais l'église fidèlement. Donc ne pense pas que ma passion pour Jésus que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas né aujourd'hui. Ça fait des années, le même feu, la même passion, la même détermination. Et c'est pour ça que Dieu ouvre les portes, parce qu'il récompense ses ouvriers. Quelqu'un dit Amen. Donc quand tu sais Dieu, c'est avec passion. Faire son œuvre avec détermination. Pour la petite histoire, Dieu n'aime pas les spectateurs dans sa maison. J'aime le foufouler, Joda Benere. Ça veut dire tu viens simplement, c'est ça non? Tu t'assois pour rien. Tu ne fais rien. C'est oui et amen. Et après tu dis je ne comprends pas quelle chose Dieu exauce, l'autre
de l'armée de Dieu. Et quand tu vas examiner l'armée des hommes, il y a plusieurs tâches. Il y a les mécaniciens militaires, il y a les cuisiniers militaires, il y a les chauffeurs militaires, il y a les ingénieurs militaires, il y a les médecins militaires. Tout ça c'est l'armée, mais chacun a son poste. Donc, il y a des exaucements que tu n'auras jamais jusqu'à ce que tu fasses l'œuvre de Dieu. Et que tu arrêtes de venir à l'église simplement pour les prophéties, les miracles et les exaucements. La prophétie qui est dans ta vie ne garantit rien son accomplissement. Dieu n'est pas obligé de l'accomplir. Regarde ce que le Seigneur va nous dire. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens de la maison pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce fidèle serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité et solennellement, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il ne reviendra pas pendant un long moment. S'il se met à battre des compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs de tristesse et de peine et des grincements de dents. Donc tu vois, maintenant, voilà deux types de serviteurs, voilà deux types de chrétiens à l'église. L'un, il est toujours fidèle, il est toujours à son poste, il fait toujours l'œuvre de Dieu avec passion. Il n'a pas un salaire qui vient des hommes, mais il attend tout de Dieu, tout. Et il s'appuie sur Dieu. Quand c'est compliqué, sa voix ne s'élève pas vers l'homme, ça s'élève vers Dieu. Mais il y a une deuxième qui dit que depuis que je sais à l'église, on me donne même quoi? Ça sert même quoi? On a dit que je suis un sorcier, je bois le sang. Maintenant, Jésus va dire, l'heure où je dois te visiter, tu ne connais pas. Quand je viens te visiter, c'est quand tu ne t'attends pas. Et je viens, je te visite. Il y a une histoire réelle, ça c'est un collègue avec qui on a fait l'école biblique. Il a partagé ce témoignage. Une de ses filles spirituelles était à l'église des années. Tout le boulot qu'elle faisait, c'était laver le sol de l'église, balayer l'église, laver les toilettes. Personne ne prenait soin, sauf elle. Quand le moment est venu, Dieu l'a ouvert une ouverture au Canada avec un très bon boulot bien. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Les gens veulent être exaucés, mais ils ne savent pas comment forcer. Je te donne le secret de comment forcer de l'exaucement. Tu travailles pour Dieu tellement comme un fou. Et les gens se demandent que maintenant, tout ce que tu fais, on te paye même. Tu dis oui. Mon salaire ne vient pas de mon salaire de Dieu. Depuis les années que je travaille, je n'ai pas un salaire. Si je m'attendais comme d'autres pasteurs, il va me payer, moi. J'ai essayé pour que les hommes payent, ça n'a pas marché. On faisait ici chaque mois, panier du pasteur pour rappeler. J'ai supprimé les bêtises. Chaque fois que tu attendras qu'un homme te paye pour ce que tu fais pour Dieu, tu garderas Dieu de ta vie. Il va dire, comme tu fais confiance aux hommes, continue avec eux. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Les gens sont là, ils attendent que non, non. Quand tu fais pour Dieu, laisse le maître de la ville te récompenser. Laisse le maître de la ville te visiter. Laisse le maître de la ville te toucher. 2 Timothée chapitre 4, verset 4 à 7. Les gens attendent que les hommes les donnent. Il faut me payer. Tu arrives. La foi est gâtée. La foi est gâtée. Je me rappelle, nous étions nouveaux convertis. Et dans nouveaux convertis, on n'attendait rien de personne. Tel pasteur de telle église pouvait dire viens jouer la batterie, ou jouer au piano, ou jouer à la guitare, ou alors viens. On faisait ça et on attendait rien. Aujourd'hui, pour que tu dépasses un pianiste, tu dois payer. Tu ne payes pas, il ne vient pas. Il te donne son prix par jour. Un pianiste. La foi est gâtée. Les gens ne craignent plus Dieu. Nous, à notre époque là, rien que le fait d'être à son programme service, c'était une joie étrange. On remerciait et on célébrait Dieu. Je me rappelle, même quand on faisait un programme il y a peut-être 3-4 ans, on n'avait pas de thumatisme. On avait dit que moi, ma soirée, c'est 2 000. Il a dit qu'allons taper les noms. Je prie pour toi que l'esprit du matérialisme quitte ta tête.
ta passion pour servir Dieu devient étrangement grande. Tu sais, Dieu tellement avec amour que tu n'attends rien de personne. Le meilleur des amis, la grâce de Dieu descend sur toi. Oui, tout ça est foutu. Regarde, regarde ce que l'apôtre Paul va dire. Regarde ce que Paul va dire à son fils spirituel. Amen. Verset 4 à 7, regarde. 2 Timothée 4, c'est ça? Verset 7. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien quoi? Ton ministère. Remplis bien quoi? Ton ministère. Ça veut dire quel que soit le travail et le poste que tu occupes à l'église, fais de façon irréprochable. Je n'ai pas de salaire, mais la manière que je prends soin de ça, même Dieu sait que moi je travaille. Je ne travaille pas à peu près. J'écoute tout le monde. Pour ceux qui étaient au premier culte, il y a un témoignage d'une femme qui a dit oh, vraiment merci beaucoup pour la promptitude. C'est comme ça parce que je ne fais pas ça. Je veux que mon maître soit fier de moi. Que quand il me regarde au ciel, il dit j'ai un serviteur quelque part au Cameroun, à Kandéré, on arrête. Et j'ai envie de le bénir. Est-ce que tu sais que c'est de toi que Dieu parle? Tu fais tellement bien. Ça fait que quand tu te tiens à l'hôtel, tu dis Seigneur, voici, je exauce. Je te donne la raison et le secret pour lequel quand tu viens avec ton problème, je prie, il y a la solution. Je suis dévoué. Je n'attends rien de personne. Je me rassure d'être agréable à Dieu. J'écoute tout le monde, sans distinction, riche, pauvre, situation ou sans situation, tout le monde, pour que la gloire de Dieu lui revienne et que son nom soit glorifié avec un témoignage. Je déclare dans ta vie ce matin, tu vas servir Dieu comme un fou. Je décrète et je déclare une main étrange de la part du Seigneur te touche et ta condition change. Alléluia. Indépendamment de tes humeurs. Les gens qui arrivent, je n'ai pas fait ça aujourd'hui parce que on met un gars à la maison. Dieu s'en fout si on t'aime. Quand toi tu vas dans ton lieu de service, ton patron comprend qu'on t'aime. Non, patron, je n'ai pas fait telle tâche parce que chez moi ça ne va pas. Il s'en fout. C'est pas son travail, c'est pas son problème. Ce qui nous a unis, ce n'est pas des affaires de foyer. Viens et tu travailles. Mais pourquoi quand vous venez dans la présence de Dieu, vous méprisez Dieu? Quand toi tu viens, tu t'assois et avant de t'asseoir, tu fais comme ça. Est-ce qu'il y a la saleté? Ça te coûte quoi de venir, toi tu nettoies les chaises? Dieu parle à quelqu'un. Ça te coûte quoi? Tu arrives au musée. Excuse-moi, nettoie. Qui nettoie? Tu es ici. Vous savez que jusqu'à présent, je balaye l'église ici. Et c'est comme ça que quand tu ne fais pas, je fais. Dieu me donne ce qu'il doit te donner. Je peux t'assurer une vérité. Tous les jeûnes et tous les prières n'exaucent pas toutes les prières. Ne reçoivent pas exaucement. C'est pour ça que si toutes tes prières recevaient exaucement et provoquaient exaucement, c'est que tu ne serais pas ici ce matin. Les gens croient qu'il faut seulement jeûner, jeûne, allez, jeûne, le feu, jeûne, Seigneur, ouvre, jeûne. Il y a des choses que Dieu t'attend, des petites choses, ta fidélité dans le service de Dieu, dans sa maison. Les gars, avant qu'on ne passe au prochain point, ouvrons rapidement Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Et tu vas comprendre que Dieu ne donne pas la gloire à des gens qui ne lui sont pas fidèles. Non. Dieu donne la gloire à des gens qui le servent avec tout leur cœur, tout leur âme, tout leur pensée, sans réfléchir comme des fous. Et maintenant tu vas voir que dans ton lieu de service, une promotion que tu ne t'attendais pas. Et tout le monde dans le lieu de service savait que non, c'est ton patron ou c'est le collègue. Ça descend sur toi maintenant. C'est la récompense que Dieu t'a donnée. Et tu vas voir maintenant dans ton lieu de commerce, les choses n'allaient pas. Dieu va se souvenir que ma fille travaille intensément dans ma maison. Il me fait passer une autre dimension de chiffre d'affaires. Les gens croient qu'il faut seulement prendre de l'huile. J'ai versé l'huile, mais les clients ne viennent pas, j'ai prié. Non, non. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, regarde, ouvre ta Bible.
À partir du verset 1 à 7, la Bible va dire Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne. Je t'en supplie, bien-aimé, ne compare jamais ta vie avec l'autre. Tu ne connais pas le travail qu'il fait derrière pour Dieu. Je dis, tu ne connais pas. Je peux te donner une révélation. Parmi nous, s'il y a même une bombe qui tombe, il y a certaines que Dieu va sacrifier. Il y a d'autres que Dieu va dire, toi tu ne peux pas mourir. Je te dis. Pourquoi? Parce qu'il va dire, lui là, il est trop précieux pour moi. Il fait ce que l'autre s'il ne me sert à rien. Lève-le. Mais l'autre c'est pas. Mais tiens, il fait un très bon travail. Je t'explique le verset 1 de Nombre 12. Les deux frères, les prophètes, il y a les visions. Dieu te parle, Dieu me parle. Fais attention. Dieu peut nous parler à nous tous. Mais nous n'avons pas la même considération aux yeux de Dieu de la même façon. Ça veut dire que Dieu ne nous considère pas tous de la même manière. Non, ce n'est pas la discrimination. Dieu te considère à la mesure de ta fidélité et de ton sacrifice pour sa chose. Là, tu deviens précieux à ses yeux. Mais les gens qui ne servent rien, la Bible va dire dans Matthieu 7, couper les arbres qui ne produisent pas, couper les jeter au feu. Dieu te coupe, tu ne sers à rien. Tu occupes l'espace pour rien. Maintenant, tu vas voir pourquoi dans l'église, beaucoup d'hommes de Dieu, d'anciens d'église, de leaders, de dirigeants, de machines meurent tôt. Ils meurent tôt. Dieu dit, tu me sers à quoi? Tu es là seulement, c'est pour te faire voir. On t'acclame, on te sert. Tu me sers à quoi? Verset 2, il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Oh, Moïse était un homme fort patient. Aïe. Je prie pour toi que Dieu te donne la patience de Moïse. Fort patient. Fort patient. Pardon, atteins le niveau où tu ne laisses plus trop les choses t'atteindre. Tu te fâches pas. Alléluia. Amen. Fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Henri, allez pour toi à la tente d'assignation, et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez-moi bien. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Pourquoi? Il est fidèle dans toute ma maison. Et la conséquence de sa fidélité dans l'œuvre qu'il fait avec tant de passion, c'est quoi? Verset 8. C'est pour ça que moi Dieu, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit ma représentation. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon nom? Donc pendant que vous êtes assis, dis à ton voisin, nous ne sommes pas les mêmes choses. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Non, nous ne sommes pas les mêmes choses. On peut rire, on peut se balader, on n'est pas les mêmes choses. Parce que le sacrifice que l'autre fait derrière pour Dieu et les nuits blanches qui passent, vous n'êtes pas les mêmes choses. Donc aux yeux de Dieu, vous n'avez pas le même prix. Parce qu'aux yeux de Dieu, chaque brebis a un prix. De la même façon qu'aux yeux d'un berger, chaque brebis a un prix. Même devant Dieu, chaque âme a un prix. Mais les prix, les âmes ne se vendent pas. Ils n'ont pas le même prix. Ils n'ont pas le même prix. Il y a certains, tu insultes, rien ne se passe. Il y a d'autres, tu oses ne même pas saluer. L'ange sort tes chiffres. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un comme Élisée. Dès que les enfants sont sortis, tu dis, oh, regarde son crâne comme l'œuf. Chauve, oh, calmez-vous, calmez-vous. Il a seulement dit, vous êtes maudits. La Bible dit, le lion et l'ours sont sortis, les hommes de Alléluia. Est-ce que tu es fidèle ou que tu veux que Dieu t'exauce? Ta fidélité compte. La deuxième chose, pose des actes de foi. Gloire à Jésus. Pose quoi? L'acte de foi. L'acte de foi, quoi? L'acte de foi consiste à provoquer la manifestation du surnaturel sur la terre en posant des actes selon lesquels tu es convaincu que Dieu va agir. Dieu va le faire. L'une des raisons pour laquelle la maladie persiste dans le corps de certaines personnes, ou alors les projets ne prospèrent pas, c'est parce qu'ils ne posent aucun acte de foi. Regarde cette femme
le financement pour les beignets. Mais au lieu de commencer avec ces petites économies, acheter la friteuse pour les beignets, acheter le demi-sac de kilos de farine pour les beignets. RST dit j'attends le financement. Ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Le ciel ne fonctionne pas. Il y a des lois, il y a des principes. Non, ça ne viendra pas. Quels que soient les jeunes et les prières d'une femme qui veut l'enfant et qu'elle dit Seigneur, donne-moi l'enfant et qu'elle ne commence pas à se comporter comme une femme qui a déjà enceinte d'un enfant. Je doute fort que malgré les prophéties qu'elle a reçues, elle ait de la peine à avoir l'enfant. Parce que Dieu exauce les gens qui ont la foi et qui posent les actes de foi. Donc en disant je veux me marier, commence à agir comme une femme mariée et non comme une femme libre. Tu ne peux pas dire je veux me marier, mais tu te comportes comme une femme libre. Alors tu es en train de dire au ciel, les prières que j'ai élevées pour le mariage, je blaguais, ce n'est pas sérieux. Parce que pour que ta prière soit exaucée, il faut que ta prière et tes actes soient un. Seigneur, je veux me marier, alors je ne mets plus les bagues des autres sur les mains. Parce que pour que la bague du mariage entre, il faut que les doigts soient libres. Oh, quelqu'un dit Amen. Donc tu ne peux pas te tenir, tu dis, mais Seigneur, je veux une voiture, et puis tu n'as pas fait l'auto-école. Ça ne viendra pas. Dieu te donne ce que tu peux gérer, Dieu ne te donnera jamais ce que tu ne peux pas gérer. C'est la raison pour laquelle, parlant d'acte de foi, l'acte de foi exige une chose, que tu commences à te cultiver et à t'équiper par rapport à la pluie qui arrive. C'est pour ça que j'aime toujours l'histoire de ces deux cultivateurs. L'un, on était déjà le mois d'avril, de mai, de juin, la pluie n'est pas tombée. L'autre a dit, tant qu'il ne pleut pas, je ne veux pas chauffer ma tête pour labourer le sol. Mais le deuxième a dit, non, je veux labourer le sol parce que je sais que Dieu enverra la pluie. Des deux, Dieu exauce. Celui qui a labouré le sol. Maintenant, tu veux que Dieu te visite. Oh, j'ai prié. Ta prière ne suffit pas. Pose des actes concrets de foi. Comporte-toi. L'acte de foi, c'est quoi? Ça consiste à se comporter comme si on a déjà accès à ce que Dieu a demandé à Dieu. Alléluia. Donc, si quelqu'un dit je veux être Seigneur, rends-moi riche, commence à te comporter comme un riche. Commence à changer le langage. Il n'y a plus le langage du quartier. Car la gola m'a encore tourné, m'a encore rimba la tête. Donc, tu vois, les langages comme ça bloque même tes prières. Ton exaucement ne fonctionne pas. Commence à changer même tes relations. C'est l'acte de foi. Que je ne suis plus à cette dimension. Maintenant, ma dimension, c'est les préfets et les gouverneurs. Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de quelqu'un? Je déclare que les portes qui s'ouvrent devant toi t'introduisent à la dimension de la grandeur que Dieu t'a réservée. Alléluia. C'est les mêmes gens tous les jours. Elina, Dieu élève-moi. Mais tu avais les fumeurs de Banga à qui tu ne prêches même pas l'évangile. Tu marches avec les voyous du quartier à qui tu ne prêches pas. Et après tu dis que il me drague et je n'aime pas ça. L'acte de foi exige une application stricte des principes divins dans le but de manifester ce que tu réclames du ciel dans ta vie. La plupart des choses auxquelles nous avons eu accès, moi et mon épouse, c'est pas des actes de foi. Dieu ne te dira pas toujours de poser un acte de foi. Dieu présentera des événements que tu as besoin d'utiliser son esprit par le discernement pour savoir qu'ici Dieu me demande de changer de cap. J'aime trop cette histoire. Quand on nous avait cassé à Bité, oh j'aime l'histoire là. Alléluia. Et puis un frère a dit que j'ai trouvé la maison, la grande maison. Mes moyens ne correspondaient pas à ce qui était devant moi. Mais moi, ma femme, on est entré là-bas par la foi. On a dit non. Parce que je me rappelle le jour-là, j'ai dit à Dieu. 2 mois, on a versé l'argent. La suite là, oh, c'était le plan de Dieu. Mais sauf que Dieu n'avait donné aucune vision. Dieu n'avait donné aucun rêve. Dieu n'avait présenté aucun songe. Dieu n'avait donné aucune prophétie. Il n'avait fait de mis devant aucune promesse. Mais maintenant, c'est à nous de déceler qu'ici, il faut poser un acte de foi. Et on est entré dans cette maison par la foi jusqu'au jour. Alléluia. Ta condition a déjà reçu l'exaucement, mais pour que tu acceptes, provoque
l'exaucement par des actes de foi. Commence à agir par la foi. Tu veux construire une maison, tu n'as pas d'argent. Ne dis pas, oh, le jour tu provoque la visitation de Dieu. Monte le plan d'une maison. Commence à dire, ok, sur une superficie de 100 mètres, je vais construire comme ça, je vais faire comme ça. Tu vas voir que quand tu vas présenter, Dieu voit des choses concrètes. L'exaucement va être facile. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 1. Ouvre ta Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le message là te concerne. 2 Rois chapitre 4. Oh, toi tu prends trop de temps. Get too more time. Ok. Un jour, une femme dont le mari avait été membre d'un groupe de prophètes vint trouver Élisée et le supplia de l'aider. Élisée lui dit, tel, tu sais que mon mari était un fidèle adorateur. Donc tu vois, lui il était fidèle mais il avait un problème. Les dettes. Il était fidèle à Dieu mais il avait un problème. Les dettes. L'une des raisons pour lesquelles les gens prennent trop de dettes, ils ne veulent pas vivre avec ce que Dieu leur donne. Et ça, ce n'est pas la foi. La foi ne consiste pas à t'endetter. L'acte de foi, ce n'est pas je m'endette par la foi, Dieu rembourse. L'acte de foi consiste à t'investir et à laisser Dieu faire ces choses en son temps. Tu ne cours pas et tu ne forces rien et tout vient seul. L'un des signes qui montre, des signes majeurs qui montrent que ce que tu es en train de faire, Dieu est dedans, c'est que lorsque tu es confronté à des temps difficiles, tu surmontes ça sans peine. Ça devient aisé, facile. C'est la preuve que c'est Dieu qui est dedans. Mais quand Dieu n'est pas dedans dans la chose auquel tu t'es investi, tu auras toutes les douleurs de la vie. Tu auras toutes les souffrances. Regarde un prophète surendetté. Et la Bible va dire, Élisée lui dit-elle, tu sais mon mari était un fidèle adorateur du Seigneur, maintenant il est mort. Tu vois, il est mort, il a laissé sa femme avec les dettes. Et l'homme que nous avions emprunté de l'argent va venir chercher les 2 enfants pour en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que pourrais-je faire pour toi? Dieu te pose la question dans ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes. Je ne possède rien du tout. Il ne me reste qu'un peu d'huile. Juste de quoi me parfumer. Eh bien, reprit Élisée, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides, surtout emprunte-en assez. Verset 4. Puis entre chez toi avec tes enfants et ferme bien la porte. Alors tu verseras l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras à côté de côté au fur et à mesure et qu'ils seront pleins. La femme s'en alla donc. Quand elle fut chez elle avec ses enfants, elle ferma la porte. Tu vois l'acte de foi. Elle a oublié. Comment se fait-il qu'on entre dans ta maison, il n'y a plus rien à manger et que tu viens me voir et que je te dis, va prendre les seaux, tous tes seaux vides, même chez les voisins, entre toi et tes enfants, ferme la porte. Je ne t'ai pas dit de prier, dépose les seaux assez pour la nourriture va descendre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Si je t'ai dit de faire, tu vas dire David, j'ai foi en vous. Mais l'autre aussi, ma foi a baissé. L'acte de foi défie les raisonnements. Ça surpasse l'entendement et la réflexion des hommes. Dieu ne veut pas, Dieu refuse d'opérer, la puissance de Dieu refuse d'opérer en plusieurs d'entre nous. Pour la simple raison qu'avant de faire, il raisonne. Est-ce que ça se fait? Comment ça va se faire? Comment on me dit de prendre les seaux et je pose et la nourriture va se remplir? Non, l'histoire si c'est la magie. Ce n'est pas la magie. Si tu peux voir le surnaturel, deviens fou pour Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je répète, si tu veux voir le surnaturel, deviens fou pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, un jour, ma fille Nadège, elle est là. Nadège est là. Ce n'est pas que c'est les choses que je vais dire, on va dire je mens. Et je pense qu'elle avait donné son témoignage. L'argent disparaissait physiquement. J'ai dit physiquement, l'argent disparaissait. Elle est arrivée, j'étais en prière et tout. Ma femme a dit, mon mari a prié, il ne peut pas recevoir. Elle a dit que c'est méchant. Je suis sorti, j'ai dit, il y a quoi? Elle me dit, Dad, je ne comprends pas, l'argent disparaît. Mon mari m'a déjà accusé de voler jusqu'à cacher. Je ne sais pas, je vais faire quoi.
Même maintenant, dès que je suis descendu de la moto, l'argent a encore disparu. Il a dit, tu entres chez moi, l'argent disparu. Elle me donne le sac. Elle a donné. Je n'ai même pas ouvert le sac. J'ai dit devant Jésus. Je suis entré dans la chambre. J'ai dit, il a katato. Priez. J'ai dit, reprends le sac là. Cherche l'argent là. Allô? L'argent là est revenu. L'argent là est revenu. Est-ce que quelqu'un est ici? Au nom de Jésus, je commande tout ce que Satan a volé mystiquement, ça réapparaît physiquement. Ça réapparaît physiquement. Que ce soit l'argent, ton sous-vêtement, que ce soit tes plans, peu importe, ça réapparaît physiquement. Acte de foi. Dieu veut te visiter, mais tu n'as pas la foi pour poser des actes de foi. Tu ne crois pas. Un homme de Dieu un jour, une femme est venue, elle a dit, oh je suis stérile. Il a pris 2 pommes, il a dit mange ça. Elle a mangé, il a dit ça va, tu as les jours. 9 mois après, elle a ramené les jours. Oh, je t'enfante de la gloire. Je t'enfante de la percée divine. Quelque chose d'étrange et de glorieux sort de toi dans 9 mois. Si c'est de toi que je parle, donne un amen vivant. Alléluia. Oui. Acte de foi. Ça veut dire que si Dieu t'a révélé qu'il y a une grandeur qui sommeille en toi, commence à changer ton langage. Commence à changer ta démarche. Si on dit tu crains, tu dis tu ne comprends pas, mais bientôt je te promets tu comprendras. Oh, est-ce que tu annonces quelque chose à quelqu'un? C'est un acte de foi. Et quand on dit que tu es qui, ne parle pas de toi dans le présent. Parle de toi selon ce que Dieu dit de toi. Dis je suis un roi, je suis une princesse, je suis un prince, je ne suis pas n'importe qui. Et tu vas voir ta grandeur se manifester. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis né pour drainer la gloire. Ça manque de vivacité. Dis avec moi, je suis né pour drainer la gloire. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 11. Alléluia. Si je te parle, toute ma vie n'est qu'une vie de foi et d'acte de foi. Une fois le Seigneur a dit prier. Non, je ressentais dans mon cœur, j'ai dit chérie. Et c'est tout ce qu'on avait. Je sens dans mon âme qu'il faut qu'on sème l'argent du monde. Si tu entres dans notre vie, il n'y a pas de salaire. Mais on pose les actes de foi. La foi active le surnaturel et manifeste la gloire de Dieu. Et ce jour, ma femme a dit, l'argent pour son oubli, on va vivre comment? Après, c'est ce que tu sens faire. On a fait. Et puis le Seigneur a fait ce qu'il a fait. Ce n'est pas venu de quelqu'un comme moi. C'est quelqu'un à plus de 10 000 km aux États-Unis qui a envoyé beaucoup d'argent. Donc, si tu veux briser certaines limites que Satan t'a imposées, pose des actes de foi réels, authentiques. Il y a des choses que tu dois te séparer. Il y a des choses dans ton téléphone que tu dois supprimer. Comment une jeune fille peut dire je veux me marier et elle a encore les numéros de téléphone de ses ex? Tu n'es pas sérieux. Les prières sont égales à 0 parce que Dieu ne te donnera pas de mariage. Je parle à quelqu'un. Et elle a encore pour André, elle a encore pour Jacques, tout ça. On dit on ne sait jamais. On ne sait qu'elle jamais. Tu n'es pas sérieux. Non, on a dit je ne t'appelle pas, mais je garde, on le sait, non. Tu n'es pas sérieux. Quand tu as un nom de foi, tu supprimes ça. Tu dis, parce que la Bible déclare que toutes choses deviennent nouvelles. Je ferai des cieux nouveaux, la terre nouvelle. Et j'enverrai la pluie de l'arrière-saison. Donc Dieu va m'envoyer quelque chose de nouveau. Il y a des choses que tant que tu n'enlèves pas de ta vie, Dieu n'enverra pas nouveau. Il y a des gens que tant que tu ne sors pas de ta vie, Dieu n'enverra pas la bonne personne. Tu dois te séparer. Absolument. Je prie pour toi. Quiconque est une mauvaise personne pour toi, je garde la relation là. Quiconque est un obstacle pour que tu ailles loin, je vous sépare.
au nom de Jésus. C'est pour ça que tu vas voir, Dieu a dû créer les conflits entre les serviteurs de l'homme et les serviteurs d'Abraham. Il les sépare. Je ne vais pas te choquer. Dieu ne veut pas que tu marches avec tout le monde. Et Dieu ne veut pas que tu sois en paix avec tout le monde. Et tu ne peux pas être en paix avec tout le monde. Que tu ne veux non. Rien que tes prières d'action de grâce a pris un sorcier quelque part. Et vous ne pouvez pas être en paix. Il y a des gens que Dieu provoque des problèmes exprès. Ça ne vient pas de Satan. Tu auras beau courir derrière la personne pour dire je veux la paix. Mais ça vient de Dieu. Dieu va dire moi je veux la guerre entre vous pour vous séparer. Donc pendant les semaines, si quand il y aura des problèmes avec quelqu'un, comprends que c'est ta délivrance. Ne coupe pas derrière elle, comprends que tu es en train de te débarrasser. Tu es dans ton pied. Alléluia. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 11. Amen. Il y a des choses que si je veux parler ici, c'est que vous n'allez pas comprendre. Je préfère ne pas parler. Alléluia. Amen. Verset 10. 11. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 11. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'erreur qu'il est. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. On va prendre notre verset rapidement et on va passer au dernier point. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Les Kotobalia Sobralia. Alléluia. La Bible va dire, en effet, nous nous rappelons devant Dieu notre Père, votre foi si efficace, votre amour si actif et votre espérance si ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. Votre foi si active. Ta foi n'est vivante que si elle est active. Regardez. On ne parle pas de foi quand tu peux. Je répète, on ne parle pas de foi quand c'est à la mesure de tes capacités. On parle de foi lorsque tu ne peux plus et que tu es désespéré. Un homme milliardaire qui a son fils malade, il a utilisé son argent, appelé les meilleurs spécialistes experts en tout de quoi. Ça n'a pas donné. Même les spécialistes ont dit à l'heure s'ils remettent toi à Dieu. C'est en ce moment que la puissance de Dieu part. Dieu n'agira jamais dans ta vie quand tu peux. C'est quand tu ne peux pas que Dieu agit. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? C'est quand tu ne peux pas que Dieu opère, que Dieu entre en action. C'est dans nos incapacités que Dieu a besoin de ta foi pour provoquer ce que la foi, ce que les actes des hommes ne peuvent pas. Jeune fille un jour était malade du cancer du sang. Elle était en phase terminale. Terminale, ça veut dire les docteurs ont dit gardez-la à la maison à tout moment où elle meurt. Bon. On se remet au Seigneur, vous allez aller enterrer. Les parents sont rentrés, ils ont fait son cercueil, ils ont fait le programme des obsèques. Elle était encore vivante, mais c'était une question de quelques jours, elle devait mourir. C'était le phase terminale. Et puis, la fille, sachant qu'elle était en train de mourir, que c'était ses derniers moments, écoute-moi bien aimé, il n'y a aucun problème aussi grand soit-il que Jésus ne peut pas résoudre. Tout ce que le Seigneur veut, c'est la monnaie du ciel qu'on appelle la foi. Et la foi fonctionne quand tu poses les actes de foi. Et elle disait le livre d'Ésaïe chapitre 53 où il est écrit par ses meurtrissures nous sommes guéris. C'est la même Bible, c'était les témoins de Jéhovah. Là-bas c'est un autre monde, ce n'est pas la même chose que nous, c'est un autre monde. C'est une parenthèse. Elle a dit comment? La Bible dit que parce que Jésus est mort, je suis guéri. Donc je ne peux pas mourir. Non, pas ces meurtrissures. Nous sommes guéris. Car c'est de nos blessures, de nos maladies qu'il s'est chargé, de nos souffrances qu'il a portées sur lui. Donc Jésus a porté. Regarde, l'enfant là, la petite fille de 12 ans a réfléchi comme un enfant. Elle n'a pas réfléchi comme un grand. Elle a dit ah bon. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a fait l'effort parce que phase terminale du cancer du sang, ça veut dire que même t'asseoir, tu ne peux pas. Elle a dit Seigneur, ta parole déclare que je suis guéri. Elle a pris toutes ses forces. Elle s'est assise. Je confesse que je suis guéri. Elle a enlevé la perfusion qu'on a mis. Elle s'est mise. Sa mère lui a dit oh ma fille, pardon, je veux que tu meurs doucement.
laisse-moi. La Bible dit, par ses mains tissus, je suis guéri. Elle a posé un premier pas de foi, un deuxième pas. Plus elle posait la première pas, la force était en train de venir. Elle était en train de récupérer son énergie. Elle ne comprenait pas d'où ça venait. Mais la puissance de Dieu était en train de la restaurer. Et jusqu'à l'instant que je te parle, elle a été totalement guérie. Parce qu'elle a posé des actes de foi. Elle a osé la puissance de Dieu. Chaque fois que tu vas oser défier Dieu par la foi, Dieu va te répondre par un miracle. Je déclare dans ta vie tout ce qui te combat et te défie. Ta foi éteint ça au nom de Jésus. Voilà pourquoi Jésus va te dire, le royaume de Dieu c'est pour les enfants. Ce qui tue notre foi et nous empêche de poser les actes de foi, c'est parce qu'on a trop grandi dans nos têtes. Nous sommes devenus trop grands dans la tête. Donc les choses des enfants laissent. Non. Dieu ne veut pas les grands, Dieu veut les enfants. Quelqu'un a compris ça? C'est pas moi qui a dit. C'est Matthieu chapitre 18, le verset 1, on n'a pas le temps. Dieu ne veut pas les enfants, Dieu ne veut pas les grands, Dieu veut les enfants. Dieu veut que quand tu arrives dans sa présence, que tu te comportes comme un enfant, que tu penses comme un enfant, que tu réfléchisses comme un enfant, que tu agisses comme un enfant. Si l'homme de Dieu poussé par l'esprit te dit maman commence à ramper, tu te mets à ramper et tu lèves-toi et tu vois que tu es totalement guéri parce que tu as obéi comme un enfant. Quelqu'un béni ce matin. Amen. Troisième clé, on finit là. Écoute-moi. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas provoquer certains exaucements. Au gros problème qui nécessite des gros exaucements, il faut également un gros sacrifice. Le troisième point, c'est donner ce que tu n'as jamais donné à Dieu. Alléluia. Amen. Les gens sont maintenant calmes. Regardez. Ce qui dérange les chrétiens francophones, ils sont trop chiches. Entrez dans les églises. La plupart des francophones chrétiens que vous allez voir, je dis la plupart, ce sont des voleurs, des bandits et des corrompus. J'ai dit la plupart. Mais quand tu vas aller dans une église anglophone ou anglo-saxonne, la plupart de ceux qui sont riches, ce sont ceux qui donnent. Et Dieu bénit leurs enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas seulement que tu donnes quand tu as. Dieu veut aussi et surtout que tu donnes le meilleur quand tu as. Amen. Amen. Parce que, Patricia, remets 2 Rois chapitre 4, je vais te montrer quelque chose. Les gens veulent que Dieu fasse la magie, sauf que Dieu n'est pas magicien. Quand quelqu'un dit Seigneur, bénis ceux qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné, je te jure, c'est une fausse prière. C'est pour ça que tu vas remarquer que quand je prie pour les offrandes, je ne prie jamais la fausse prière. On nous a menti pendant des années, les gens comme nous qui sont nés à l'église catholique qui ont grandi là. Seigneur, bénis les mains de ceux qui ont donné, bénis les mains de ceux qui n'ont pas donné. C'est faux. Je t'ai dit, je vais te montrer ça. Dieu ne bénit pas celui qui ne donne rien. C'est une loi. Je te prends un exemple pratique. 5 fois 0 égale à combien? 1000 fois 0 égale à combien? 10 000 fois 0 égale à combien? Pourquoi donc vous voulez que Dieu fasse la magie pour remplacer 0 par quelque chose que toi tu dois mettre? Pour que Dieu te visite, toi il veut voir ce que toi tu as fait. L'une des erreurs que vous commettez, c'est que vous aidez les personnes qui n'ont rien, qui ne montrent pas qu'il est une mérite que tu es. Même lorsque quelqu'un vient te demander un fonds pour lancer un commerce, demande-lui, toi tu as combien? Ça montre qu'il est seul. Regarde. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Tu as quoi? Tu viens me dire que ton mari a endetté, c'est bien, mais tu as quoi? Les gens veulent que Dieu les donne des grands miracles, mais ils n'ont rien offert pour que Dieu produise le miracle. Non, ça ne marche pas. Souvenons-nous de Jésus dans le livre de Matthieu. Car Pierre va venir dire, Seigneur, vraiment, le peuple a marché 3 jours,
il n'y a pas à manger, on ne sait pas comment on va faire. Oh Seigneur, nous te supplions, agis. Jésus a dit le genre de prière là, je n'exauce pas. Vous savez quoi? Jésus va lui répondre, nous avons 5 pains et 3 poissons. Il va dire amen. Il va dire amen. Apportez-moi ça. Donc quand tu viens à la Bible, tu dis non, moi je n'ai rien. Ça ne marche pas. Il faut que tu aies quelque chose. Si tu ne donnes pas Isaac, tu n'auras pas Jacob. Le père des 12 tribus, celui qui peut te donner le repos et la joie, tu n'auras pas. Pour que tu voies ta prophétie s'accomplir et que l'exaucement qui a duré longtemps prend Isaac et dit Seigneur, voilà Isaac. Prends Isaac. Et la Bible le dit dans Genèse chapitre 22, l'Éternel se révéla à Abraham et lui dit, donne-moi ton Isaac, ton unique fils que tu as. Va sur le mont Horeb et sacrifie le mort. Et la Bible va dire que Abraham a pris son fils et ses serviteurs sont arrivés. Mais au pied de la montagne, il va dire à ses serviteurs, attendez ici, je vais adorer Dieu. Je vais adorer Dieu. Isaac, il est monté. Quand il était en train d'offrir, Dieu a dit, non, stop, maintenant je vois que tu me crains. Tant que tu ne donnes pas Isaac, il n'y aura pas de vertu. Isaac, c'est qui? Isaac, c'est le meilleur de ton meilleur que tu donnes à Dieu. Tu es ici. Tu es ici. C'est ici qu'alors les chambres meurent parce que les chrétiens n'aiment pas ça. C'est ici que les chambres non, j'ai trop les problèmes. Regarde. Je peux te donner une vérité. S'il te plaît, sois attentif. Et je veux que l'église soit attentive. Si tu apprenais à très souvent donner Isaac, tu ne serais pas endetté. La raison pour laquelle tu es autant endetté, c'est parce que tu estimes que donner Isaac, Dieu va faire quand? Ça va prendre trop de temps. Tu te trompes. Ça n'aurait pas pu trop. Mais comme tu n'as pas confiance à un Dieu que tu ne vois pas, parce que dans tes chaînes brûlent le feu d'adorer les faux dieux que tu vois qui sont les arbres, les statues et les tout ça. Maintenant tu dis que non. Il y a des investissements que tu as fait que je te promets que c'est encore mieux que tu donnes ça à Dieu. Ça te parce que tu as perdu l'argent pour rien. Je parle à quelqu'un. Tu as semé 500 000, 5 millions, 2 millions. Ça n'a pas produit. Si tu avais pris ça donné à Dieu, tu aurais multiplié. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, c'est à toi qu'on parle. Gloire à Jésus. Amen. Élisée lui dit, tu as quoi? Maintenant regarde, ce qui a provoqué le miracle, c'est son tour. Son tour. Regarde sa réponse. Elle répondit, la servante répondit, je n'ai rien du tout à la maison. Quel vase d'huile. Je n'ai rien du tout. Quel vase d'huile. C'est ce petit vase d'huile qui a créé des tangents d'huile. Maintenant, grâce à ce petit vase d'huile, cette femme va devenir, à une époque où il y a autant de familles en Israël, elle va devenir la première productrice mystique d'huile en Israël. Je déclare dans ta vie bien-aimée, après ce matin, comme tu donnes ton offrande sacrificielle, on va parler de toi en tant que l'un des plus grands industriels de l'Afrique centrale. Donne un vrai Amen. Je n'ai un peu d'huile. Un jour, un monsieur était dans des loges occultes. Il était dans des loges occultes. Il était violemment riche, sauvagement riche. Il avait tellement d'argent. Mais à un moment dans ce cercle satanique, on lui a réclamé, donne ta mère. Il a dit, je ne peux pas donner ma mère. Ma mère, mon tour. Écoutez, même chez Satan, c'est ton sacrifice qui est maintient. Tout ce que tu vois dans les loges occultes au temps riche, c'est ce qu'il donne le plus précieux comme convertit en argent. Si tu ne sais pas ça, je t'informe. Regarde, dans certaines loges, on va dire si tu veux être très puissant et souvent riche, donne la personne que tu aimes le plus.
Et tu vois, Satan a copié ça chez Dieu. Parce que Jean 3,16 va te dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné qui? Non, pas son fils. Son fils unique. C'est que Dieu veut, lorsque tu veux qu'un exaucement brutal descende sur toi, c'est que tu donnes ce que tu aimes le plus. Amen, amen. Parce que c'est le sacrifice né de tes douleurs qui enfante ton bonheur. Car ce que tu donnes n'est pas né de tes douleurs, ça n'enfante pas le bonheur. C'est quand tu donnes, ça fait mal. Dieu prend, il met dans son usine, il change ça. Maintenant, ce qui tombe sur toi. Écoute, je préfère t'annoncer. Bientôt et très bientôt, des choses étranges en termes matériels et financiers vont tomber sur moi. Ce que j'ai fait, c'est que toi tu as peur de faire. J'ai donné Isaac, j'ai donné Isaac, et j'ai redonné Isaac, et j'ai encore donné Isaac, et je continue de donner Isaac. Que toi tu as peur de faire. Maintenant, le monsieur riche là, son neveu est allé le voir, il était malade, très grave. Je ne comprends pas comment les problèmes viennent de partout. C'est parce que tu allais déposer ton sacrifice sur un autel occulte. Parfois, l'homme de Dieu lui-même ne sait pas qu'il est un autel occulte. Maintenant, l'odeur que ça dégage, ça devient comme un trou noir. Il dit, va aller dans Rafna, le Jébusien. Donc Dieu a précisé où tu dois faire ton sacrifice. Va là-bas, tu déposes. Prends une offrande considérable, va là-bas et tu déposes. Mais comme ton cœur aime l'argent, non, beaucoup d'argent comme ça. J'ai fait et je continue de faire des produits que tu ne peux pas imaginer. Je te dis la vérité. J'ai fait et je continue de faire des. Quand tu vois Dieu bénir trop quelqu'un, commence à dire tu pêches pour rien. Après, tu dis tu fais comment? Il va te dire son secret. Les choses étranges que ce monsieur fait dans le secret, tu n'as pas vu. Quand tu t'assois, tu regardes comment ça entre. Il mange seul, tu voulais qu'il mange avec qui? Vous allez s'aimer ensemble. La Bible dit que celui qui sème avec des larmes de douleur, moissonnera avec des charmes. Avec des charmes. Pourquoi quand je commence à moissonner, tu as envie, c'est que moi je moissonne. Va aussi s'aimer. On dit c'est non, j'ai trop les problèmes. Toi, tu crois que si je vous sors les problèmes qu'on a et c'est Dieu qui nous résout, mais dans ces problèmes, on fait les sacrifices. Tu peux pas croire. Tu peux pas croire. Ma femme, encore quand elle fréquentait, j'achetais, je payais les fournitures de certains et même la pension de certains aussi. Mais pour ma femme n'était pas payée, elle n'avait pas de fourniture et mon fils n'avait pas de fourniture. Et tu veux après que Dieu nous le comprenne, tu le commandes dans ta tête, ça va dans ta tête. Que Dieu nous le comprenne de la même façon. Non. Ma femme partait avec les vieux cahiers anciens. Alors que j'ai acheté, j'ai donné à d'autres des cahiers neufs. Je savais ce que je faisais. Et tu veux que Dieu nous bénisse de la même façon. Il y a un boulon qui a sauté de ta tête. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Regarde un sacrifice que quelqu'un fait. Et après, tu ne veux pas que Dieu nous visite. Comment? David monte selon la parole de Gad, comme l'Éternel avait ordonné. Donc ça veut dire que Gad avait consulté Dieu. Verset 20. Aram regarda, il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aram sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aram a dit, pourquoi mon seigneur le roi vient vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, que la plaie se retire de dessus le peuple. Aram a dit à David, que mon seigneur ne prenne l'air, donc moi ton serviteur je te donne même l'air, c'est-à-dire l'espace, et qu'il lui offre le sacrifice qui lui plaira. Vois, voici mes bœufs seront à toi, donc prends autant que tu veux. Regarde la réponse d'un homme spirituel, et c'est l'erreur que beaucoup d'entre vous font. Regarde. Mais le roi dit à Rafna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne m'ont rien.
ne te coûte rien n'est pas agréé par Dieu. C'est pour ça que certains vont s'aimer, il n'y aura pas de résultat. Dieu veut que tu lui donnes ce qui vient de toi, que c'est la sueur de ton front. Tu as souffert. Qu'en donnant, tu sens la douleur. C'est là où tu as prêt. Quand tu as pris Jésus, mettre sur le tête de Golgotha, tu as pleuré. Ça lui fait dire la vérité. Que je suis entré dans une loge, on a demandé que je donne la grâce et moi j'ai refusé. Il a dit, papa, j'aime papa. C'est mon père spirituel. Il est pasteur. Allons le voir. Regarde, pasteur. Lui, il croyait que c'est les pasteurs comme les autres. Il y a pasteur et pasteur. Il y a pasteur et pasteur. Tous les pasteurs n'ont pas le même éclat. Ils ne brillent pas de la même façon. Ne créent pas le même impact. N'ont pas la même notion. Et ne fonctionnent pas avec les mêmes armes. Il a dit, bon, je fais quoi? Je suis en train de mourir. Allons-y. Il a voyagé de Limbe. Il est venu voir son père. Papa, voilà. Pendant que le père spirituel est en train de prier, il entend la voix de Dieu lui dit, dis à ce monsieur que s'il veut vivre, qu'il échange sa vie contre tous ses comptes bancaires. C'est un échange. Parce que le sacrifice, c'est un échange. C'est un échange. Quand tu prends, tu mets sur le terre, Dieu échange, il convertit. Amen. Voilà pourquoi tous nos sacrifices n'ont pas le même poids. Parce que quand tu penses, Dieu te remet fois multiplier ce que tu as posé, mais sous une autre forme. Il a dit que ce n'est que ça. Papa, je veux mourir pour les choses. Il a donné que pour virement, prends. Dès qu'il a fait ça, il a dit, ok, Père, merci, tu es libre. À l'instant, la maladie a sauté, il est parti. Totalement guéri. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un qui aime Jésus? Je te dis une histoire vraie. Jusqu'aujourd'hui, le monsieur vit. Et les gars de la secte ont dit, le type s'y a fait comment? C'est le sacrifice qui a sauvé sa vie. Alléluia. Si tu veux aller loin avec Dieu, détache ton cœur de l'argent. Dieu parle à quelqu'un. Je répète, si tu veux aller loin, détache ton cœur de l'argent. Dieu ne donne en quantité qu'à ceux dont le cœur n'est pas attaché à l'argent. J'ai reçu des grands hommes que plusieurs se disaient que moi je suis le Jacques et dès que je vois je tremble. Écoute, tu peux me tenter avec lui. Mais caca mais l'argent, le camion, je suis un banquier qui est étrange. Regarde ici. On sait que les banquiers, les beaux, ils aiment l'argent. Moi je suis étrange. Non. Mon cœur n'est pas sur ça. J'ai eu plein qui croyaient qu'en donnant, ça ne marche pas avec moi. Ça ne marche pas. Quand Dieu voit que c'est mammon, parce que le mot argent en grec c'est mammon, qui vient du nom mammon, c'est-à-dire le démon. Donc Dieu veut que tu te serves de mammon pour avancer. Dieu ne veut pas que tu serves mammon pour qu'il avance. Mais curieusement, les gens sont esclaves de qui? De mammon. Leur cœur est soumis totalement à mammon. Au point où tu vas voir quelqu'un ne s'habille pas bien, ne se nourrit pas bien, ne s'achète pas ce qu'il faut. Mais l'argent, il est content que l'argent vienne dans la poche. Maintenant, sacrifie à Dieu pour que Dieu t'ouvre. J'ai plein de témoignages comme ça. J'ai plein de témoignages comme ça. Ouvrons la Bible dans 2 Samuel avant qu'on va lire 24. 2 Samuel 24. À partir du verset 18. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, donne Isaac. Oh, je ne te suis pas, donne Isaac. Oh, donne Isaac. Vous savez comment la mère de Samuel a réussi à interrompre la malédiction de la stérilité dans sa vie? Alors que depuis des années, elle jeûnait, priait et a vu son pasteur pour dire, prie que j'enfante des enfants. C'est en disant à Dieu, Dieu, le premier enfant et qui selon elle est l'unique. Tu me donnes, je te donne. Dieu a dit, oh, maintenant tu parles bien. La Bible dit que Dieu est exaucant. Dès que l'enfant est né, elle est rendue au temps. Elle a dit, papa, c'est ça que tu croyais que j'avais bu quand je priais tout jamais. Non, je n'avais pas bu, c'est l'enfant. Et j'avais promis à Dieu que dès que j'accouche le premier, c'est pour toi. Donc je suis venu donner à Dieu. Et elle a tourné le dos. Bye bye Samuel.
Tu ne m'appartiens pas. J'ai fait un pacte avec Dieu. La Bible m'a dit après, elle accouchait seulement comme les bonus. La stérilité était brisée. Ce matin, pendant que tu vas donner ton offrande, toute stérilité dans ta vie va être neutralisée.